Match nul, match nul, match nul. Alors, il y a deux méthodes pour débriefer ce match. Il y a la méthode où je peux y aller à fond et me faire plaisir sur le Real Madrid, et il y a la méthode où on peut analyser les choses. On va faire les deux méthodes, parce que j'ai envie de taper un petit peu, mais derrière on va analyser ce qui n'a pas été. Donc, c'est juste après ce générique. Vous voulez des maillots du Barça parce que vous êtes madrilène et que vous vous dites un vrai club, c'est ça? Eh ben faites-vous plaisir, levestierstore.com, 10% de remise, code promo La Frite, Lamine Yamal, joueur exceptionnel, disponible aussi avec le nouveau maillot, La Frite. Vous avez les anciens, vous avez même Messi Inter Miami, vu qu'on est en Coupe du Monde des clubs. C'est là, c'est présent, c'est comme ça. Il y a des maillots du Real, au cas où vous êtes intéressé par ça. Alors, on va commencer par la première méthode, la méthode où on peut taper facilement sur le Real. Le Real, sans un penalty à la fin, ils sont incapables de gagner, et même comme ça, ils ont réussi à rater le penalty. Xabi Alonso est arrivé, on a du Ancelotti. Pourquoi Xabi Alonso utilise une tactique à la Ancelotti alors que ça fonctionne pas? On sait pas. Derrière, Arnold, il sait pas défendre, on dirait Lucas Vazquez 2.0. Asensio qui offre des penalties parce que, ben oui, Asensio c'est un petites erreurs et tout. Bon, cette fois-ci c'est sifflé, donc ça change tout. Et là, ben oui, c'est cash, c'est payé cash, c'est penalty, ça coûte un but. Et oui, Thibaut Courtois, c'est pas Bono. Ben non, Bono, lui, il arrête des penalties. Courtois, il arrête pas de penalties. On s'en souvient, Coupe du Monde, l'Espagne avait raté toutes ses séances de penalties face à Bono. Bono qui est exceptionnel. Al Hilal qui a fait une démonstration au Real Madrid de comment sortir une balle proprement. Parce que, bah oui, le pressing, ça se fait de manière coordonnée. Là, c'était n'importe quoi. Le Real Madrid n'a créé aucun jeu, n'a rien fait. Il n'y a pas eu de truc. Un peu en deuxième mi-temps pour en parler. Mais voilà, le Real Madrid, réellement, dans sa globalité, a été dégueulasse. Il y a eu des petites lumières à gauche à droite, Hysson, Gonzalo Ramos, et tu te dis oui mais Gonzalo c'est bien, il est bon. De l'autre côté tu dis Hysson c'est bien, il est bon, mais Hysson à qui va faire les passes en attaque quand Mbappé va revenir? À personne. Donc ça sert à quoi de faire des balles au centre dans la tête de Gonzalo pour que de toute façon il n'y aura pas Gonzalo à ce moment-là? On sait pas. Peut-être que c'est une tactique, on sait pas. Donc le Real Madrid fait un match nul, et très franchement c'est pas mérité parce que l'adversaire aurait pu en mettre plus. L'adversaire aurait pu mettre plus de buts, être plus efficace, et a mis en danger le Real Madrid. L'adversaire n'a pas été honteux du tout, a joué son football, a sorti proprement, a fait des démonstrations de passes, des sorties de balles très bien, des combinaisons, alors que eux aussi ils changent d'entraîneur de la même manière que le Real Madrid. L'expérience, pas l'expérience, le Real Madrid, le poids, l'institution, les joueurs, le 4-4-3-3 mode Ancelotti, et derrière un Inzaghi qui, pour une fois, a vu du football. Donc peut-être que quand il va être là plus longtemps, il y aura moins de football avec lui. Mais ça, c'était la première méthode, la méthode où on peut taper facile comme ça ainsi. Maintenant, il y a des interrogations que tu peux te poser quand même avec ce Real Madrid. Parce que moi j'étais curieux, je me dis bah, Xabi Alonso il arrive, je m'attendais à quelque chose de brouillon, mais quelque chose made in Xabi Alonso. Ça veut dire peut-être le système qu'il utilise avec le Leverkusen. Je me suis dit, même s'il utilise le système, que ça fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave, parce qu'il aura essayé quelque chose, il aura essayé de tout doucement mettre en place son système, et tout doucement voir des choses. Que tu perds, que tu fasses match nul ou que tu gagnes, Coupe du Monde des clubs, la réalité c'est que c'est des matchs de pré-saison, la saison est terminée, tu prépares quelque chose. Je suis déçu de ne pas avoir vu quelque chose se préparer. Je suis déçu de ne pas avoir vu quelque chose de tactique. Parce que la première mi-temps, on a vu Ancelotti. Je suis désolé, on a vu du Ancelotti. Un 4-3-3, un Fran Garcia qui sait pas défendre, un Alexander-Arnold qui sait pas défendre, Tchouaméni qui sait pas créer, Valverde qui sait pas créer, Bellingham qui est caché, Gonzalo ça va, tu le trouves parce que le gars franchement il fait un super match, il bouge entre les lignes, il va à gauche, il va à droite, ce joueur là franchement il est très très bon. À gauche Vinicius, tu le trouves pas, à droite Rodrigo, tu le trouves pas. Les deux, aucune différence. Tu dis ok, mais ça c'est ce que tu as vu l'année passée, c'est ce que tu as vu toute la saison. Ça veut dire le truc là, tu le sais, c'est dégueulasse, et tu le sais que c'est dégueulasse. Donc ce que tu dois faire, tu arrives, nouvel entraîneur, tu dis tu sais quoi, on va mettre ma tactique en place et on va la travailler.
Moi, je m'attendais à voir ça, tu vois, et dire, on va la travailler, donc derrière, tu vas faire l'analyse et tu vas te dire, oui, voilà, on a vu la ligne de 3 défenseurs, on a vu Alexander Arnold, mais vu qu'il ne doit pas travailler défensivement, on l'a vu offensivement apporter son poids offensivement, ce qui a permis de libérer Rodrigo, de pouvoir être un peu plus dangereux. De l'autre côté, pareil, Fran Garcia, tu sais que défensivement, c'est catastrophique. Tu dis, il apporte offensivement aussi, ça permet à Vinicius de ne pas se retrouver seul face à 2-3 joueurs parce qu'il a le soutien offensivement pour créer ne fût-ce que créer des espaces. Pas forcément créer du jeu balle au pied. Et donc à ce moment-là, ça va libérer ton numéro 9 qui va pouvoir à ce moment-là circuler plus facilement et toucher plus de ballons dans le rectangle. Là, tu dis, bah oui, normalement c'est comme ça que ça doit aller et tout. Tu te dis 3 défenseurs avec un défenseur qui peut prendre la profondeur, casser des lignes balle au pied. Husson le fait très bien, très très bien. Et derrière des joueurs qui peuvent créer, tu vois, Arda Güler, Bellingham. Là, tu mets Tchouaméni ou tu mets Valverde de manière à ratisser un petit peu et d'avoir quelqu'un de défensif. Tu dis, au moins tu vas avoir quelque chose de brouillon parce qu'il faut les automatismes. Tu vois le système. L'autre en Grimaldo, l'autre comme si c'était Frimpong. Le concept, en fait. Le concept, il est là, tu vois. Xabi Alonso, il a un concept. Pourquoi remettre ce qui n'a pas fonctionné, le remettre sur le terrain et dire, allez, maintenant c'est moi sur le banc, ça change. Pourquoi? Moi, j'ai pas compris. On a eu 10 premières minutes où tu vois le Real Madrid presser, mais presser mal parce que ils sont sortis du pressing facile. Puis t'as vu qu'ils pressaient pas, qu'ils restaient derrière et ils se sont dit on va partir sur des contres. Ça a fonctionné, ils ont mis un contre. Après, deuxième mi-temps, ils ont dominé un peu plus le ballon, mais physiquement et puis qualitativement, le Real Madrid est meilleur normalement de base. Donc c'est normal que le Real Madrid domine à un moment donné. Mais cette domination n'a pas apporté grand-chose à part les 2 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ouais, je comprends pas. Je me dis, c'est peut-être le premier match, il a voulu remettre en place pour essayer de travailler avec les joueurs derrière en vidéo, leur dire voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà ce que j'attends par la suite, voilà comment on va modifier le système. Je pense qu'il va y avoir quelque chose, un bouleversement tout doucement, à un moment donné, tu peux pas... Mais je comprends pas. J'étais curieux. Je m'attendais pas à grand chose de base parce que je voulais juste un schéma tactique différent. Parce que j'aime bien, tu vois, le Real Madrid, la saison passée, je les ai trouvés dégueulasses toute la saison. La saison d'avant, j'ai débriefé le Real Madrid, il y avait quelque chose avec Kroos, qui trouvait facilement et tout, tu vois. Donc j'ai plus facile à débriefer des matchs où il y a des choses à dire, que des matchs où il n'y a rien à dire, où c'est juste, l'individuel qui règne en maître. Ici... Ça me déçoit, parce que je veux voir quelque chose de tactique. Même si c'est mal fait, je vous jure, même si c'est mal fait. Tu vas pas juger des matchs de pré-saison. Moi, je vais pas juger des matchs de pré-saison. Je vais pas juger le score par rapport à ce que je vois là. Je m'en fous de la Coupe du Monde des clubs. Ils s'en foutent aussi de la Coupe du Monde des clubs, soyons clairs. C'est le moment de faire des choses, tu vois. Et comme je l'ai dit, même dans le débrief où je me moque un peu du Real, Husson, c'est bien, les centres, les trucs et tout, mais Mbappé, il fera pas ça. Je sais pas. J'espère que je vais vivre une saison où je vais débriefer le Real Madrid tactiquement, les gars. C'est tout ce que j'espère. Parce que moi, je préfère faire ça. Commencer à parler ce qu'il y a entre les lignes, les espaces. Deuxième mi-temps, il y avait moins d'espace, il y avait plus de trucs. Arda Güler a apporté un peu plus de jeu. Tu l'as vu, plus de vivacité. Arda Güler fait une très belle entrée. Et ça fait du bien de voir un joueur qui essaye des choses, des techniques et tout. Bellingham, ça la libère un petit peu plus. Tu l'as vu un petit peu plus, mais pas grand-chose. De l'autre côté, je vous dis, le meilleur joueur pour moi, c'est l'attaquant du Real. Gonzalo, il est très très bon. Très très bon. C'est lui l'homme du match pour moi. Et derrière, t'as Husson qui fait quand même 2-3 choses bien. Mais Husson, à qui il va distribuer ces ballons-là? Moi, c'est ça. Moi, en fait, il y a des choses qui me tracassent. Après, c'est pas mon boulot de me tracasser pour le Real Madrid. C'est pas mon taf. S'il se plante, il se plante. Mais pour le plaisir des yeux, pour débriefer, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin qu'on me donne quelque chose. Il y a besoin qu'il y ait de l'eau qui fait tourner le moulin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un moulin, j'ai pas d'eau. Je sais pas quoi dire, moi. En tout cas, s'il y a des Madrilènes qui sont arrivés jusque-là, donnez-moi votre impression à vous. Comment vous avez ressenti le match, les trucs, s'il y a eu des déceptions, s'il y a des choses que vous vous attendez différemment. Dites-le moi, tiens, qu'est-ce que vous attendez, vous, de Xabi Alonso maintenant? En sachant que de toute façon, il faudra du temps. Soyez conscient qu'il faudra du temps. Mais ne fût-ce que voir quelque chose. C'est ça, voir une esquisse de quelque chose qui arrive. C'est ça que je veux voir. Maintenant, à vous de me dire. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était un match nul, mais même pas intéressant. C'est ça, moi, ce qui m'emmerde. C'est pas intéressant à analyser. Allez là, elle est très fort. J'ai envie de vous dire, allez là, elle est très fort. Ou le Real est nul, je sais pas.